Comme je vous l'ai annoncé d'entrée de jeu, nous recevons Florence Nizaou, il est écrivain. Avec lui, nous allons évoquer le livre et le droit d'auteur. Florence Nizaou, bonsoir. Bonsoir. Chaque 23 avril, l'humanité célèbre la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Est-ce que vous avez l'impression ou le sentiment d'avoir célébré cette journée? Mais en ce qui me concerne, non, parce que je n'ai été nulle part. J'étais au bureau, j'ai travaillé normalement, et puis à un moment donné, j'ai reçu un appel téléphonique. On avait besoin d'un écrivain, mais à quelle heure? Puis je ne me suis pas déplacé. J'ai fait ce que j'ai à faire normalement. Est-ce que cela vous choque en tant qu'écrivain? Oui, ça choque. Parce que vous imaginez, je prendrai l'exemple d'un enfant. Lorsque vous commettez l'erreur d'oublier la date anniversaire d'un enfant, vous sentez le malaise dans la maison. Et c'est ce qui s'est pratiquement passé aujourd'hui, parce qu'il y a eu comme des groupuscules qui se sont retrouvés. Il y a eu une école quelque part qui a appelé quelques écrivains pour aller parler du livre aux élèves. Il y a eu le même type d'activité dans une autre école. Et puis, bon, je ne sais pas. Je crois que je n'ai même pas suivi, comme ça se passe à la veille d'un événement, un mot des pouvoirs publics. Mais est-ce que cela voudrait pour autant dire que le livre congolais se porte mal? L'année passée, on a compté près, sinon plus, de 100 publications. Est-ce que c'est un bon record? L'année passée, oui. L'année passée, nous avons eu 141 titres publiés en version locale, bien sûr. Donc, nous n'avons pas le nombre de publications hors frontières. Donc, mais le livre congolais se porte bien, se porte mal. J'ai bien envie de me poser la question parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut écrire. Les politiques veulent écrire, les économistes veulent écrire, tout le monde veut écrire. Et on est même en train de descendre plus bas. Il s'est développé comme ça un petit marché sous le manteau de vente de manuscrits et autre chose. Donc, il y a des gens qui publient des livres qui ne sont pas leurs livres. Mais comme j'ai l'impression que c'est un petit pont pour aller vers une visibilité un peu plus forte. Est-ce qu'en ce moment-là, on vous vole la vedette? Oui, on nous vole la vedette. On est en train de tuer le livre. On fait très mal le livre. Parce que lorsque ce n'est pas vous qui avez écrit le livre, ça se sent. Lorsqu'on vous tend le micro, vous êtes perturbé. Vous ne pouvez même pas parler de votre propre livre. Or, le livre, il faut le porter. Mais certains sont même incapables de porter leur propre livre. Donc, on est en train de perturber le métier. C'est comme aujourd'hui, vous retrouvez je prendrai les métiers de la presse, où il y a beaucoup de francs-tireurs qui ne peuvent même pas démarrer un article de presse, mais qui partout se promènent avec leurs enregistreurs et tout ce qu'il faut, et ils se font appeler gaiement monsieur le journaliste. Je crois que on devrait arrêter, mais comment faire? C'est là la question. Nous allons évoquer les droits d'auteur à présent. Les artistes musiciens ne veulent plus du bureau congolais des droits d'auteur. Est-ce que vous, les écrivains, vous vous inscrivez dans cette démarche? Vouloir effacer le bureau congolais des droits d'auteur, je ne sais pas si les musiciens ont bien réfléchi, s'ils ont les moyens de leur politique. C'est-à-dire? Parce que la réalité, c'est que le bureau congolais des droits d'auteur fonctionne encore avec les textes du mono. Tout est à refaire. Il faut d'abord recommencer par là. Plutôt que de vider le bureau congolais des droits d'auteur, pourquoi ne pas retravailler les textes, les adapter à la nouvelle donne? On est en multipartisme. Donc, tout ce qu'il y a eu hier dans le bureau congolais des droits d'auteur avec les membres du parti unique, on devrait commencer par revoir et garder. Ce n'est pas en changeant. Hein. Vous savez que les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. Il ne faut pas qu'on change pour se retrouver demain contre un mur et vouloir faire marche arrière pour dire nous nous sommes trompés. On va se tromper combien de fois? Je crois qu'il faut que les musiciens réfléchissent. Et puis, l'impression qui se dégage, c'est que les musiciens semblent penser que les droits d'auteur, c'est seulement pour les musiciens. Mais il y a les écrivains aussi, dans les droits d'auteur. Il y a tout le monde. Moi, j'ai une carte du bureau congolais des droits d'auteur. J'avais payé 5 000 francs pour avoir cette carte-là. Mais je sais que les livres ne se vendent pas.
Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas... En fait, toute la chaîne de livres ne se porte pas bien. Donc, le Bureau congolais de droits d'auteur, les musiciens devraient réfléchir, devraient faire attention. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le pied dans la boue? Est-ce qu'on est toujours sur un sol dur? Sinon, demain, on voudra revenir en arrière. Et j'ai cru qu'ils ont parlé du parti unique, comme je l'ai dit entre-temps, mais il faut d'abord que les gens réfléchissent, que les gens sachent où ils veulent aller. Sinon, ça va encore poser problème. Et les auteurs, comment feraient-ils, vous les écrivains, pour jouir du produit de votre conception, du produit de votre savoir? Comment allez-vous faire pour collecter vos droits? Si le droit d'auteur, si sur le circuit du livre, rien ne marche, comment allez-vous faire? Mais vous savez que dans la plupart des cas, les écrivains vendent les livres comme j'ai dit tout à l'heure. C'est de bouche à oreille. Je connais un ami dans tel bureau, je vais le voir. Écoute, j'ai publié, il coûte 10 000 francs. Bon, il vous donne les 10 000 francs, vous récupérez les 10 000 francs et vous êtes parti. La vente en ligne avec l'Harmattan, par exemple, c'est pas pour faire de la publicité, mais bon, la vente en ligne. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'ai jamais rien perçu. J'ai publié 2 fois l'Harmattan. Je n'ai rien perçu. Donc, et tout comme j'ai publié chez d'autres éditeurs, mais je n'ai jamais vu arriver 5 francs. Disons, on est quelque part, on est satisfait parce qu'on a un produit sur le marché, c'est tout. Mais s'attendre à ce qu'on vienne vous déposer une enveloppe ou alors qu'on vous appelle pour vous dire que vous avez viré 10 francs, j'ai jamais vu. Est-ce que comme ça on peut imaginer un scénario ou un topo comme ça qui ferait que finalement lorsque vous écrivez votre livre, vous le mettez sur le marché du numérique évidemment et quelques temps après, c'est vous les techniciens, que vous puissiez jouir de vos droits d'auteur, parce que le livre, une fois qu'il est sur le numérique, il n'est pas que vendu au Congo, c'est le monde entier qui vous lit, qui vous regarde, qui apprécie. Monsieur Sonizao, qui sait que vous êtes originaire de tel coin, vous parlez de ceci, cette richesse africaine, congolaise que vous distillez. Regardez dans ce sens, je prendrai juste un exemple. J'ai eu l'occasion de participer à 3 reprises, mais je parlerai de cette fois. C'était en 2015 où j'ai réussi à vendre 5 exemplaires au Salon du Livre de Paris. Mon livre intitulé « La liberté de la presse au Congo-Brazzaville ». C'était dans un domaine bien précis. J'ai vendu 5 exemplaires. Mais rentrer au pays, c'est d'abord le questionnement. On me demande s'il existe vraiment au Congo une liberté de la presse. Je disais à tout le monde, prenez, la réponse est dans le livre, mais personne n'a acheté. Plutôt qu'on est quelque part et on vous appelle pour vous dire, j'attends mon exemplaire. Donc, c'est comme si, quand vous avez publié, ça devient, même la maman qui vend les cacahuètes, les vend. Mais vous avez des gens qui vous appellent pour dire, j'attends mon exemplaire. Et si vous commettez l'erreur de lui remettre son exemplaire, il met dans le sac, il vous dit merci. Donc tout le travail intellectuel, toute la chaîne de fabrication, lui, ça ne le regarde pas. Il a pris, il est parti. Est-ce que c'est parce que vous ne sensibilisez pas assez les lecteurs à travers les médias? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est pour cela que vos livres, une fois qu'ils sont là, vos publications, j'allais dire, on ne sait pas trop si vous avez publié, parce que vous avez dit c'est du bouche à oreille, finalement ça se passe d'un bureau à l'autre. Est-ce que vous prenez la peine de sensibiliser, d'introduire ce livre au niveau du monde par les médias? Oui, pas simplement par les médias, mais les médias accompagnent le livre, ça il faut le reconnaître. Parce que lorsque un livre paraît, les écrivains organisent ce qu'ils appellent une cérémonie de présentation dédicace. Et cette cérémonie a lieu à des endroits précis où l'écrivain est à l'honneur et il y a 1 ou 2 critiques, il y a un maître de cérémonie et on présente le livre avec une présentation vente dédicace. Mais tous ceux qui viennent, ils sont combien à acheter le livre? On vient simplement parce qu'on sait que tout à l'heure il y aura un cocktail, je vais prendre ma bière et je m'en vais. On ne vend pas qu'on a un jour, on peut vendre
en une année. C'est-à-dire que la vente dédicace, c'est peut-être le déclencheur. Oui, c'est le déclencheur. Mais si le jour du déclenchement, vous ne vendez même pas un exemplaire, ça pose problème. Mais par contre, ceux qui viennent attendent que vous leur tendiez leur exemplaire. Mais à ce moment-là, à quoi ça sert de continuer à écrire? Mais, voyez, il y a la passion de la chose. On écrit parce qu'on est passionné, on écrit à certains moments, parce que ça devient comme une espèce de drogue. Vous avez envie de dire quelque chose, vous avez envie de partager, et vous écrivez. Mais est-ce que c'est la conjoncture qui fait que les gens n'achètent plus les livres? Mais depuis toujours, les gens n'achetaient pas. Depuis toujours, il y a eu un moment de balbutiement. J'étais encore étudiant, je me souviens que je faisais venir mes livres par l'Office national des librairies populaires. Vous voyez, l'étudiant avait ce loisir d'aller passer la commande du livre qu'il voulait avoir, et la librairie faisait venir et livrait. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème. On nous dit que le livre coûte cher. Oui, il coûte cher parce que l'éditeur demande beaucoup d'argent. Parce que lorsque vous êtes fait éditer sur la place de Paris, il faut qu'on vous la voie à Brazzaville à vos frais. Mais vous devez regarder toutes ces questions pour rentrer dans vos droits. Est-ce que vous êtes soutenu? Soutenu? Non. On n'est pas soutenu. Comment vous faites? Ben, mais chacun fouille dans sa canotte. Chacun fouille dans sa canotte, et puis les maisons d'édition acceptent les acomptes. Chaque fois que vous avez 100 francs, vous envoyez, et jusqu'au jour où vous avez fini de vendre, et on vous demande de vous apprêter à recevoir votre livre, mais en envoyant un peu d'argent. Et dans la réflexion du 23 avril, est-ce que vous avez pensé écrire pour l'école congolaise? Je prends l'exemple de Sous l'orage, je prends l'exemple des Bouts de bois de Dieu. Ce sont des livres que nous avions étudiés quand nous étions étudiants, quand nous étions lycéens. Est-ce que vous, les écrivains congolais, vous pensez à faire quelque chose comme ça? Comme ça, on achète vos livres et puis bon voilà, et puis vous avancez. Sans vouloir poser de questions, lorsque vous dites les écrivains congolais veulent faire comme ça, faire quoi? Est-ce qu'ils peuvent écrire pour l'éducation nationale des livres comme ça sur le Congo qu'on va apprendre dans les écoles, au lycée, peut-être pas à l'université, mais bon, j'ai cité Sous l'orage tout à l'heure, j'ai cité les Bouts de bois de Dieu. Non. La thématique de la littérature congolaise est riche. C'est vraiment la richesse, adaptée aux problèmes actuels. Nous sommes dans la corruption, nous sommes dans les mauvais accueils dans les centres de santé, nous sommes dans le personnel de santé et qui vous exige de l'argent même quand vous êtes moribond. On veut d'abord que vous alliez payer à la caisse, je ne sais pas avec quelle force, et que vous reveniez ensuite pour les soins. Vous avez les bus qui vous imposent une espèce de saucissonnement. On vous amène, on vous prend de Mukondo jusqu'à Orampo-Mongali, vous travaillez au laboratoire national. Toute cette partie-là, il faut la couvrir. Comment? La littérature aborde tous les problèmes. Mais ce que je déplore, c'est que, bon, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a ceux qui ont vu ce pays naître, ceux qui ont eu l'avantage de vivre au moment où il y a eu l'indépendance, qui ont écrit en cette période-là, qui ont donc leurs livres au programme depuis des décennies. Les programmes ne sont pas revus. Vous avez des livres comme ça, des auteurs qui sont là. C'est sur un terrain conquis. Mais tous ceux qui écrivent là, c'est plutôt les responsables des pouvoirs publics qui devraient regarder comme ça se passe ailleurs. Je ne cite pas ce pays-là, mais j'ai été et on m'a dit que tous les 2 ans, on retouche le programme pour faire entrer dans le programme d'autres écrivains pour leur permettre de vendre aussi. Si vous avez en 4e, par exemple, vous avez 1000 élèves et que vous vendiez 1000 exemplaires en une année, est-ce que vous n'avez pas récupéré quelque chose? Est-ce que ça ne peut pas vous permettre de publier un autre titre? Bon. Or, le programme scolaire ici est comme pris en otage par certains. Il n'y a que ces livres-là. Du collège jusqu'à l'université, vous avez les mêmes titres. Un titre qui quitte l'université, qui descend en terminale, et vous n'avez pas
Vous êtes là, vous assistez, vous écrivez, mais vous assistez. Je crois que le pouvoir public devrait commencer à regarder ce côté-là, valoriser le livre de l'écrivain congolais. Ce serait même ça, on n'a pas besoin d'aller chercher les millions qui sont au trésor, mais simplement permettre à l'écrivain de mettre son livre en vente, mettre le livre au programme, les élèves vont l'acquérir, 1000 élèves, 2000 élèves l'ont acheté, l'écrivain peut s'estimer heureux. C'est déjà une manière de l'assister, mais c'est ce qui ne se fait pas malheureusement. Nous allons aborder la fin de notre entretien, c'est juste une question. L'écrivain, on entend parler, c'est quelqu'un qui fait de la recherche, et vous êtes dans la recherche, vous êtes en train de valoriser la langue Vili à travers un calendrier. Est-ce qu'il y a un livre aussi pour apprendre la langue Vili? Ah oui, il y a un livre pour apprendre la langue Vili. Nous l'avons présenté récemment dans un centre culturel. Le livre est disponible. Est-ce que vous permettez que je donne le lieu ou bien que... Allez-y. Bon, ok. C'est votre fête, c'est la journée des Il y a le siège de l'organisation SIL Congo, non loin de la cathédrale. Vous trouverez le livre intitulé Kutan Ikusonik Vili. En français, ça veut dire? En français, lire et écrire le français, le Vili. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Florent Zaou et que vous êtes écrivain et que nous avions évoqué le livre et le droit d'auteur. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du livre. On célébrait chaque 23 avril, donc c'était hier. Oui, mais je m'excuse, nous n'avons pas dit que quelque part, je suis président du PEN Centre Congo-Brazzaville et je suis aussi 3e vice-président des PEN d'Afrique francophone. Tout ça, c'est le gain de ce que nous faisons ici et que chaque 3e vendredi du mois, nous organisons ce que nous appelons la gourmandise poétique, qui est un espace de déclamation des poèmes de tous les auteurs. Les auteurs ayant déjà publié et ceux qui n'ont jamais publié. Donc si vous avez des poèmes, vous êtes invités. Merci beaucoup. Merci.